Alors voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour recommencer ici cette deuxième année qui va se continuer avec une partie à distance et quelques cours en présentiel. Donc je vous ai fait ici un petit PowerPoint pour vous expliquer un peu en gros comment va se passer cette année et les différentes matières qu'on va voir pendant la deuxième année. Donc d'abord ici pour le module pharmacie niveau 2. Donc je l'ai dit, principalement ce sont des cours à distance. Il faut savoir que dans l'horaire que je vais vous envoyer par mail, vous verrez tel vendredi sont à distance et tel vendredi sont en présentiel. Les jours à distance, ça ne veut pas dire que vous devez être devant votre ordi et faire les cours que je vous aurai envoyés. C'est vraiment vous qui vous organisez votre temps, enfin, vous organisez vous-même votre temps de travail. Et donc ça veut dire que le vendredi, par exemple, si vous voulez aller en stage, parce que la pharmacie est libre à ce moment-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire stage ces jours-là. Donc, comme l'année dernière, j'enverrai par email les cours complétés et chaque fois, quelques jours après, il y a une vidéo qui suit avec l'explication de la matière sur PowerPoint. Au niveau des présences, parce que donc ça la secrétaire va me le demander, donc pour pouvoir justifier vos présences pour les cours à distance, de temps en temps j'enverrai un petit questionnaire et donc ce sera le fait que vous me répondez au questionnaire qui fera office de présence pour la secrétaire. Donc les cours en présentiel, vous le verrez sur l'horaire, il y en a 5. Alors pour le groupe de Liège, les cours se donneront à Saint-Laurent. Ce ne sera pas l'école plurielle parce que les locaux sont beaucoup trop petits, donc ça se fait à Saint-Laurent. Et pour le groupe de Oui, c'est dans un local qui est situé avenue Albert Ier, donc près de l'IPEPS. Donc moi, ce que je vous propose pour le groupe de Oui, c'est que le premier jour où on a cours en présentiel, on peut peut-être s'attendre au rond-point qui est au début de l'avenue Albert Ier, donc pas du côté de la gare, à la fin de l'avenue Albert Ier, donc tout près de l'IPEPS, c'est à côté de l'ancienne poste. Et comme ça, je vous montrerai exactement où se situe le local, avenue Albert Ier. Donc en présentiel, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire surtout des exercices. Ça peut être des exercices qui reprendront aussi la matière de première année, ou la matière qu'on est en train de voir pour le moment en deuxième. Donc je vais vraiment essayer de faire beaucoup d'exercices de cas concrets. Et les évaluations se feront aussi à ce moment-là parce que la direction préfère que ce ne soit plus par Skype comme l'année passée, mais par écrit, en présentiel. Donc ça, au fur et à mesure qu'on avance dans la matière, je vous dirai, voilà, quand on se voit ce jour-là, on fera l'examen, je sais pas moi, sur le système cardio par exemple. Donc tout ça, vous saurez au fur et à mesure. Donc, comme on ne peut pas avoir de grands groupes dans une classe, ce sera chaque fois, donc pour les journées en présentiel, vous n'aurez cours qu'une demi-journée. Donc il y aura un demi-groupe le matin de 8h30 à 13h, j'ai bien changé l'heure sur l'ancien horaire, et un demi-groupe l'après-midi de 13h à 16h30. Les groupes, je ne les ai pas encore faits, j'attends en fait un message de la prof de galénique pour voir ces groupes à elle, si elle en a pour oui, et enfin ceux de Liège. Donc ça va venir, je vais vous envoyer les groupes, pas de panique. Les jours de cours en présentiel, pensez, si vous en avez un, c'est pas une obligation, mais ce sera toujours mieux, si vous avez un petit ordi portable, de l'apporter, comme ça, quand on fera des exercices, on ira sur Internet, ça peut toujours être très pratique. Et n'oubliez pas votre masque parce que malheureusement, on sera obligé de le porter pendant les 3h30 de cours. Alors, je vais vous envoyer aussi le tableau avec les acquis d'apprentissage pour cette unité de pharmacie niveau 2. Je vais vous le montrer juste après, je vais le passer en revue avec vous juste après. Mais donc, principalement, on continue la matière de pharmacologie spéciale avec tous les médicaments. Donc, comme vous voyez là, on verra le système cardiovasculaire, on verra affection, c'est-à-dire tous les antibiotiques, les antiviraux, etc. Le système respiratoire avec l'asthme par exemple, la toux, le système hormonal avec tout ce qui est contraception, ménopause, diabète, ça c'est aussi un gros système. Le système urogénital est assez petit, on verra les médicaments pour la continence, pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. Le système squelettique est très petit aussi, c'est sur l'ostéoporose. Et enfin, pour terminer, on aura tout ce qui est dermatologie et ophtalmologie. Donc ça, c'est les médicaments. Ensuite, les autres cours qu'on verra à côté, il y aura le cours de tarification. Donc
là, on reverra un peu aussi tout ce qui est validité d'ordonnance, légalité. On verra les conditions de remboursement des médicaments. Enfin, c'est un cours qui est assez intéressant pour vous, comme vous serez en stage ici pendant toute l'année, puisqu'il y aura beaucoup de pratiques à ce niveau-là. On verra un petit cours d'homéopathie et d'aromathérapie. C'est une introduction, hein, c'est pas du tout un cours complet. Aromathérapie, il y a énormément de choses à dire, donc c'est vraiment plus de l'intro. Un petit cours aussi de phytothérapie, hein, donc sur les plantes utilisées en officine. Législation, c'est un petit cours aussi. C'est des petites choses qu'on doit revoir en plus par rapport au cours de Légi de l'année passée. Il y aura toxicologie et enfin synonymie. Synonymie, c'est intéressant, on le voit en fin d'année. Ça reprend en fait toutes les spécialités équivalentes qu'on aura vues sur les 2 ans. Exemple, d'Afalgan, qu'est-ce qu'il y a comme spécialité équivalente? L'EMSIP, Panadol, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme spécialité équivalente du Temestin? Le Sérénase. On revoit chaque fois le PA, la classe, donc ça fait une bonne révision. Donc sur ça, je le garde toujours pour la fin de l'année. Je vous montre ici, je l'avais pris. Donc ça, c'est le tableau des acquis d'apprentissage pour l'unité donc pharmacie 2. Donc vous voyez que à chaque fois, donc vous avez les acquis d'apprentissage à gauche et chaque fois je mets à quel cours ça se rapporte. Ça va, donc pour le cours de tarif, il faut savoir identifier la légitimité d'une demande de médicament, la légalité d'une ordonnance. Pour ça, on verra si vous savez voir la validité de l'ordonnance, les règles de remboursement, etc. Je ne lis pas tout parce que comme on n'a pas encore vu le cours, ça ne va pas trop vous parler. Pour le cours de législation, on verra donc tout ce qui est loi et règlement concernant les toxiques. Pour le cours allopathie, donc c'est tous les médicaments classiques de votre répertoire. En homéo, en aroma, il faut pouvoir donner des conseils sur la spécialité choisie, sur voir si la personne demande bien le bon médicament, si elle ne se trompe pas, etc. Comme l'année passée, avec tous les médicaments, vous devrez savoir la classe, l'indication, les effets secondaires. Toujours penser aux mesures hygiéno-diététiques, ça je le répéterai encore très souvent cette année-ci. De nouveau pour législation, il faudra savoir donc les registres, en quoi consistent les registres, donc on verra tout ça. De nouveau pour le cours de tarifs, on verra les différentes catégories d'assurés sociaux, on verra les remboursements des médicaments, ce qu'on appelle la prescription DCI, en synonymie, donc c'est ce que je vous disais, c'est identifier les différentes dénominations d'un produit. Donc exemple, d'Afalgan, c'est la même chose que Panadol, l'EMSIP, etc. Ça va? Donc, une fois que tout ça est acquis, seulement à ce moment-là, moi je mettrai donc en fin d'année un pourcentage, une cote, qui est basée donc sur l'exhaustivité des réponses formulées à l'examen, la précision du vocabulaire utilisé et la pertinence des explications fournies. Donc voilà pour la grille d'évaluation. Donc c'est toujours bien de la ressortir quand vous avez un examen, comme ça vous voyez ce que vous devez absolument réussir ce qui doit absolument être acquis plutôt pour réussir l'examen. Ça va? Donc voilà pour pharmacie niveau 2.